les nouvelles du procès du putsch manqué de 2015. Les auditions se sont poursuivies ce 9 juillet au tribunal militaire de Ouagadougou. À la barre, l'adjudant-chef-major Éloi Badziel. Il refute certains chefs d'accusation et reconnaît 2 autres. Des précisions dans ce compte rendu de Zoubaviel David Dabiri. Depuis le début de l'interrogatoire des accusés, il est présenté comme le donneur d'ordre, le bras armé du putsch manqué de septembre 2015. Et ce matin, c'est un homme de taille moyenne, relativement calme et en tenue militaire terre du Burkina, qui s'est présenté à la barre. L'adjudant-chef-major Éloi Badiel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, répond des chefs d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures. Si le sous-officier supérieur reconnaît sa responsabilité dans l'atteinte à la sûreté de l'État, il balaie du revers de la main les meurtres et coups et blessures à lui reprocher. Selon sa version des faits, dans la matinée du 16 septembre 2015, un émissaire du général Gilbert Diendéré en la personne de Roger Koussoubé lui porte un message. Message selon lequel il a pour mission d'organiser l'arrestation du président Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida et certains membres du gouvernement. Une mission grave à laquelle, précise-t-il, il ne pouvait se dérober de peur d'être la cible de représailles. Il avait pour preuve des menaces supposées du sergent-chef Roger Koussoubé contre sa personne. Après s'être assuré donc de la véracité du message, il fait appel aux adjudants Jean-Florent Nyon et Wekuri Kossé pour l'exécution. Tout cela se passe dans un contexte, poursuit le major, où la dissolution du RSP semblait imminente. À 13 h, son équipe entre en action. Elle fait irruption dans la salle du Conseil des ministres. Le président Michel Kafando et le premier ministre sont arrêtés. Les ministres René Bagoro et Augustin Loada sont pris en otage. Mission terminée. Le général Gilbert Diendéré est informé de ce que ses instructions sont exécutées conformément à sa volonté. Dans la même soirée, il arrive au camp Nabakoum 2 et rencontre les officiers, sous-officiers et soldats du rang au carré d'armes. Et l'ordre est donné, conclut le major Badiel, que des mesures soient prises pour le maintien d'ordre. Une narration saluée par les avocats de la partie civile. Pour Maître Prosper Farama, c'est une déposition qui émane d'un homme humble et sincère car, poursuit-il, cette version montre clairement l'ordonnateur du putsch et ses exécutants. Mais pour les avocats du général Gilbert Diendéré, c'est une déclaration qui ne démontre pas l'implication de leur client dans cette affaire. Mieux, pour Maître Mathieu Sommet, dans un contexte de confusion où le général n'avait aucune responsabilité au RSP, comment aurait-il pu ordonner un coup d'État? Maître Bali Baziemo, commis à la défense de l'accusé Éloi Badiel, fait remarquer, je cite, « Les uns et les autres ne veulent apparemment pas reconnaître leurs actes. » Et Maître Adrien Nyon de poursuivre, « Il est inutile que l'on veuille mentir car c'est dans la vérité que l'on se défend le mieux. » L'audition du major Éloi Badiel se poursuit demain au tribunal militaire de Ouagadougou.